Alors, il existe deux écoles, effectivement. L'école qui demande l'irrigation du côlon, de nettoyer, et l'école du non-interventionniste, de laisser le corps faire. Puisque c'est ça le but du jeu. C'est une détoxination où on ne décide rien. On ne va pas décider, tiens, je vais détoxiner mon foie, tiens, je vais détoxiner mon rein, tiens, je vais détoxiner... non, c'est le corps qui est libre. On le laisse faire. De toute façon, il sait. Donc, de faire une irrigation du côlon, c'est une intervention. Donc voilà. Moi, j'ai envie de rajouter tout simplement, comme disait Corinne, il y a deux écoles. Il y a toujours des directives. De toute façon, on va toujours vous dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. C'est bien d'écouter, c'est bien de se renseigner, c'est bien de voir les professionnels qui ont énormément d'expérience, comme on a vu Désiré Mérien, qui a plus de 20 000 jeunes à son actif. C'est bien d'écouter leur enseignement, mais c'est surtout, le plus important, c'est d'écouter son ressenti. Donc si vous pensez que vous ressentez vraiment que vous avez besoin de le faire, testez-le et vous verrez. Moi, je suis plutôt de l'école hygiéniste, plutôt de l'école qui vient de Shelton, de Mosseri, de Désiré Mérien, etc. On n'est pas trop pour ce genre de pratique, tout simplement parce qu'il y a une grosse déperdition énergétique. Et on part du principe que le corps est beaucoup plus intelligent que nous, parce que nous, on est complètement dépravés par toute la manipulation qu'on peut avoir. Et donc le corps est beaucoup plus intelligent. Et si on lui laisse le plus d'énergie possible, il sait, lui, où il doit aller. Et c'est vrai que la question de la purge ou pas, c'est surtout au niveau des selles, parce que ça impressionne beaucoup de personnes quand elles rentrent dans le jeûne et on n'a pas une seule selle pendant une semaine. Ça impressionne beaucoup et on a peur de faire une occlusion. Moi, j'ai lu aucun témoignage qui est de personne qui a fait une occlusion, j'en ai moi-même pas observé. Et j'ai envie de dire, ça va... Si le corps ne compte pas mettre énormément d'énergie dans son tube digestif pour faire avancer les selles, c'est qu'il a autre chose à faire. Parce que peut-être que chez nous, c'est notre foie qui ne va pas, c'est peut-être notre système nerveux, il y a peut-être toute la gaine de myéline à réparer. Donc, je pense, moi, que ce n'est pas véritablement à nous de choisir. Et en vérité, même si ça peut nous enlever ce qu'on aura dans notre côlon, mais ça ne va pas enlever toute la toxicité qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et même si on s'est purgé, on n'a plus de sel, mais on est toujours toxique à l'intérieur. Et il y a une telle déperdition énergétique, parce qu'il faut savoir souvent quand on fait des purges, c'est pas... il y a toujours un effet secondaire en fait. Les purges, ça marche parce qu'il y a une agression des muqueuses de l'organisme. Les muqueuses sont agressées, hein, donc les muqueuses c'est ce qu'il y a sur toutes les parois intestinales en fait, c'est ce qui permet de faire passer du milieu intérieur, du milieu extérieur au milieu intérieur, hein, les micronutriments, etc. passent par là. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une agression des muqueuses quand vous faites rentrer par exemple une purge à l'huile de ricin ou chlorure de magnésium, il y a une agression et donc le corps va tirer de l'eau dans ses réserves pour purger le produit qu'on vient de lui mettre en fait. Parce que le produit est toxique, et ben il le purge et donc on va à la selle en même temps. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Corinne. Non, non, c'est très bien expliqué. Dans le passé, si t'as pas compris ça, c'est que t'es trop câblé. Je serai toi, je resterai débranché.